Bonjour tout le monde, c'est Chansan Gonga Georges. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation de la commande ping. La commande ping, c'est une commande qui est accessible sur plusieurs plateformes. Vous pouvez les trouver soit sur Linux ou sur Windows. Nous allons travailler dans l'environnement de Windows et nous allons voir à quoi cela va nous servir. La commande ping, premièrement, permet de vérifier si, étant dans votre réseau, vous pouvez contacter d'autres machines ou si vous pouvez même aller sur Internet. Hormis cela, la commande aussi vous permet de réaliser des dépannages si jamais vous avez un problème dans votre réseau. Sans plus tarder, allons-y, nous allons lancer la commande, nous allons lancer CMD. CMD. Et ici, moi, je préfère lancer la commande, le lancer en tant qu'utilisateur, en tant qu'administrateur, pour avoir plusieurs fonctionnalités. Je lance là. Voilà, je suis devant mon invite des commandes. Première des choses, je vais vérifier si le pile TCP est installé sur ma machine. Et cela à travers le couche IPv4, c'est-à-dire je vais faire ping-4, c'est pour vérifier le couche IPv4 si cela est bien installé sur ma machine. Il dit 127.0.0.0.1, 127, et je valide. Et je vois que cela, ça marche, ça répond. Et avec cette commande, je vérifie justement, c'est-à-dire je tente de me pinguer moi-même pour voir si cela marchait. Nous pouvons aussi en profiter pour vérifier aussi si la couche IPv6 est bien installée sur la machine. Voilà. Et je vois que ça répond sans problème. Cela me rassure. Et ou bien je peux en déduire que le pile TCP est bien installé sur ma machine, que ce soit la couche IPv4 ou la couche IPv6 est bien installée sur ma machine. Continuons toujours avec la commande ping, mais cette fois-ci nous allons essayer de pinguer le serveur de Google 88 et nous voyons que ça nous répond et on a 4 paquets reçus, 4 paquets qu'on a envoyés et on a reçu les 4, on n'a rien perdu. Et ici, on peut aussi taper ping-t et lancer 88. Ça, c'est un ping infini, c'est-à-dire si jamais vous avez des problèmes dans votre réseau, essayez de lancer cela et avec ça, vous pouvez maintenant en déduire d'où proviennent les problèmes. Parce que ça a un ping infini, ça va continuer, ça va continuer. Et cela vous permet vraiment de bien vérifier et bien de vérifier où se situent les problèmes. On peut arrêter cela en faisant CTRL-C et revenons un peu pour bien vérifier. Voilà, par défaut, quand on a envoyé, on nous dit c'est 32 octets, mais vous pouvez modifier cela en faisant ping-L et vous mettez la taille que vous voulez. Par exemple, on met 15, on met 8 et on valide. On attend un peu. Donc, je pense encore. Et voilà, ça prend. Le 8, ça prend ici 15. La taille, vous pouvez modifier la taille que vous voulez. Et j'aimerais maintenant qu'on nous puissions nous intéresser aux informations que nous renvoie la commande ping. Ici, on a dit que c'est la taille, c'est par défaut, et on a 4 réponses par défaut. Et j'aimerais qu'on nous puissions nous intéresser sur le champ ci, temps. Ici, les temps, c'est
c'est les temps, c'est-à-dire en d'autres termes, on peut appeler latence. C'est les temps que le paquet a mis de quitter ma machine jusque pour atteindre les serveurs de Google ici. Et si on voit bien ici la durée approximative, on se rend compte que minimum c'est 250, voilà 250, et maximum c'est 465, c'est-à-dire le premier paquet d'aller de quitter ma machine jusqu'à mon serveur. Aussi le temps de réponse, tout cela, ça fait que on nous dit moyenne ici c'est 343. Et voilà maintenant le dernier champ ici qui m'intéresse. Je voulais oublier quelque chose. Je disais la latence ici. Si jamais vous avez un problème dans les réseaux, vous allez vous rendre compte que la latence ici est plus grande. C'est dit si vous avez un problème de connexion dans votre réseau. Et aussi ici, il faut souligner que ça dépend du type de connexion que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez le 3G, vous n'aurez pas la même latence. Si vous utilisez par exemple le fibre optique, vous n'aurez pas de genre de latence. Je pense là-bas, c'est 5 microsecondes. Et si vous utilisez de l'ADSL aussi, à d'autres aussi latence, c'est-à-dire ça diffère. Et voilà maintenant le dernier champ ici, les TTL, Time to Live. C'est un champ qu'on retrouve dans les paquets IP. À chaque fois quand le paquet traverse un routeur, on décrémente de 1. On décrémente de 1. Or, si par exemple, on envoie un paquet avec un TTL inférieur, c'est-à-dire quand ça va traverser le nombre de routeurs, arriver sur le routeur en question, parce que le routeur, si le TTL est 0, on supprime les paquets. On supprime les paquets. Le routeur ne cherche même pas à savoir, il supprime directement les paquets. Et ici, on se rend compte que quittant de ma machine jusqu'au routeur Google serveur Google au serveur 88 qui est de Google serveur DNS, il y a au moins 45 sauts. Et cela n'empêche pas, je vais vous montrer que nous pouvons modifier cela, par exemple ping, on met -i, on met par exemple 15, on va faire 88. Attendez, je pense, ping, espace -i, on met 15, 8, 8, 8, 8. Vous voyez ici, on nous renvoie la réponse que durée de vie était expirée lors du transit. Et si vous regardez bien, ce n'est même pas le serveur qu'on cherche à atteindre ici qui nous répond. C'est un autre serveur qui a l'adresse 216 239 49 239 49 242. Donc on n'a même pas parvenu à atteindre le serveur de Google. C'est pour dire que pour atteindre le serveur de Google, il nous faut au moins 45 si vous avez vu tout à l'heure. Je vais essayer un peu de remonter, vous allez voir. Je peux changer ici, je mets par exemple 20 et je valide. Et là, vous voyez que la réponse maintenant cette fois-ci nous provient du serveur de Google, le 88. C'est pour dire que en quittant de ma machine jusqu'au serveur Google, il nous faut au moins 20 sauts pour atteindre. Parce qu'ici, on a essayé de réduire le TTL à 20 et on parvient à atteindre les serveurs. Et si on réduit cela, vous allez voir que ça, on ne peut même pas. Par exemple, je mets 16. Ce n'est même pas les serveurs de Google qui nous répondent, c'est un autre serveur qui nous répond. C'est pas si c'est un serveur, c'est un autre routeur qui a cette adresse qui nous répond. Voilà un peu en gros à quoi vous pouvez vous servir avec la commande ping. Mais en dehors de tout ce que je viens de vous montrer, il y a d'autres aussi fonctionnalités que vous pouvez par exemple taper justement ping pour qu'on vous affiche. Il y a autant des arguments que vous pouvez essayer d'utiliser pour vérifier comment la commande ping fonctionne. Merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. À la prochaine.